Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter la notion de pouvoir d'achat. Il faut en fait distinguer le pouvoir d'achat de la notion de revenu disponible pour bien comprendre ce dont il s'agit. Pour bien comprendre cette différence, prenons un exemple simple. Supposons deux personnes. Une première personne qui a un revenu disponible de 1000 € au 1er janvier 2010 et une autre personne qui a exactement le même revenu disponible, soit 1000 € au 31 décembre 2014. On peut alors se poser la question suivante, ces deux personnes ont-elles exactement le même pouvoir d'achat? C'est-à-dire, peuvent-elles acheter exactement le même nombre de biens et services au 1er janvier 2010 et au 31 décembre 2014? On pourrait penser que oui, mais la réponse est en fait négative. En effet, il faut tenir compte de l'évolution des prix entre-temps, au cours des 5 années, qui séparent ces deux dates. En moyenne, les prix ont augmenté de 7,2% entre 2010 et 2014. Ainsi, un revenu disponible de 1000 € en 2014 n'équivaut pas à un revenu disponible de 1000 € en 2010 à cause de l'évolution des prix. Dès lors, pour intégrer cette évolution des prix et comparer les deux revenus disponibles en 2010 et 2014, on doit calculer le pouvoir d'achat. Ainsi, le pouvoir d'achat est une notion différente de celle du revenu disponible. La notion de pouvoir d'achat est mesurable de la manière suivante. Il s'agit du revenu disponible divisé par l'indice des prix, c'est-à-dire la mesure de l'évolution des prix, le tout multiplié par 100. On peut alors se poser une question, pour revenir à notre exemple, combien le revenu disponible de 1000 € au 31 décembre 2014 représente en termes de pouvoir d'achat en 2010, c'est-à-dire en pouvoir d'achat par rapport au 1er janvier 2010. Pour répondre à cette question, il suffit d'appliquer les éléments de notre exemple à la formule du pouvoir d'achat. Dans ce cas, le pouvoir d'achat en 2010 est égal aux 1000 € de revenus disponibles au 31 décembre 2014, divisé par l'évolution des prix. Donc, on a vu que les prix avaient augmenté de 7,2% au cours de cette période, ce qui signifie un indice des prix de 107,2, le tout multiplié par 100, et on obtient 933 €. Ainsi, en 2014, un revenu disponible de 1000 € équivaut à un pouvoir d'achat de 933 € en 2010. Cela signifie donc qu'il y a, par rapport à cette hausse des prix, une baisse de 67 € du pouvoir d'achat à cause de l'inflation pour un revenu disponible de 1000 € stable entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014. Ainsi, il faut bien retenir cette formule du pouvoir d'achat et comprendre qu'il faut distinguer la notion de revenu disponible de celle du pouvoir d'achat. En fait, le pouvoir d'achat permet de tenir compte de l'évolution des prix lorsqu'on cherche à mesurer le niveau de vie d'un individu. Deuxième élément, on peut tirer deux conclusions de cette formule du pouvoir d'achat. D'une part, le pouvoir d'achat augmente si la progression du revenu disponible est plus rapide que la hausse des prix. D'autre part, le pouvoir d'achat baisse si la progression du revenu disponible est moins rapide que la hausse des prix. Vous savez tout maintenant sur la notion de pouvoir d'achat, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer aux exercices que vous aurez à faire en cours. Bon courage, c'est à vous de jouer.